Alors, je reviens avec le restant de mon tutoriel. Donc, pour le gesso, comment faire son gesso. Donc, j'avais mis la colle dans le bain-marie avec de l'eau bouillante pour que ma colle se liquéfie. Donc, voilà, c'est ce que j'obtiens. Et maintenant, donc, je vais incorporer mon blanc de meudon dans cette colle. Moi, j'ai utilisé ce pot parce que le plastique avec l'eau chaude, ça fond super bien vite. Et j'ai un petit couvercle pour le refermer plus tard si je veux. C'est un pot de bonbons. Et oui, on est gourmandou, on ne l'est pas. Donc, je vais mettre mon gesso en le tamisant. Donc, je mets mon gesso. Je le tamise pour ne pas avoir de boule en fait, hein, de grumeaux dans ma préparation. D'ailleurs, je vais continuer à le laisser dedans. Parce qu'il était marqué que c'était plus facile donc de tamiser comme ça. Donc j'en remets, j'en fous partout. Donc je continue. Donc normalement, donc je mets ceci. Et donc j'attends que... Moi je veux qu'il soit assez épais. Donc j'ai quand même bien mis du blanc de meudon dedans. Et je vais prendre mon pinceau et je vais mélanger donc pour que ça ne fasse pas de grumeaux. Donc ça me donne une texture beaucoup plus brune, mais je vais la blanchir, hein, puisque à force de mettre du gesso qui est blanc, mon gesso va être donc moi je vais continuer jusqu'au temps que ma texture et ma couleur soient comme je la souhaite. Remettre Zelda. Donc je recontinue à Oh, j'ai tombé la prise. Assieds-toi et attends. J'ai tombé la prise. à de continuer. Oui. Une autre chose. Fatalement, moi j'ai mélangé avec mon pinceau et je n'ai pas fait attention à ça.
Pour faire ce... n'utilisez pas de pinceau avec un bord comme moi, je viens de le faire. En métal. Pour ne pas... Voilà. C'est juste pour le mélange. Voilà, je trouve partout. C'est juste pour le mélange. Moi, je trouve ma texture bien. Je crois que je vais arriver à ce que je veux. Donc, vous voyez, j'hésite pas à en mettre. Puisque ça va vous donner la texture à laquelle vous voulez. Le jour que vous voulez mélanger à l'eau, ne gênez pas, ça devrait marcher. Comme le gesso qu'on achète en magasin. Alors je pense que j'ai oublié de vous dire dans la première partie que donc ma colle de peau de lapin, j'ai acheté ça 10,95 € pour 300 grammes et 3 € pour 250 grammes de blanc de meudon. Donc je tenais à préciser que ça me revenait beaucoup moins cher à utiliser, voilà, ce blanc de meudon. Et voilà, mon gesso est quasiment prêt à emploi. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, moi. Et maintenant, vous le remettez dans un bain-marie. Vous le remettez au bain-marie. Quand mon blanc de meudon et ma peau de colle de lapin est prête, je vais remettre au bain-marie 1 heure ou 2, puis le ressortir et le remettre refroidir 1 demi-heure, 1 heure, comme vous le souhaitez, que bien sûr la colle ne soit pas trop voilà. Donc vous la laissez refroidir pour que sur vos créations, votre gesso soit que ça sèche plus vite. Et le jour que vous voulez qu'elle soit un peu plus liquide pour étaler, vous remettez dans de l'eau bouillante. Moi, c'est un plat qui va au micro-ondes, donc quand je mets mon eau reste bien chaude à l'intérieur et me félicite de ne pas le faire sur le gaz, on va dire, hein, donc sur quelque chose qui chauffe. Donc voilà, moi je l'ai fait comme ça. Et voilà. Voilà mon gesso. Donc à chaque fois je vais pouvoir l'utiliser, soit il va être un peu dur, donc le jour qui sera dur, le remettre dans l'eau bouillante, donc comme ça pour le reliquidifier. Et sinon, ben voilà, hein, vous l'utilisez comme du gesso normal. Hein, voilà. C'est vrai que j'ai remarqué sur vos tutos, votre gesso était plus blanc. Moi par contre à mon avis, soit je n'ai pas mis assez de colle de peau de lapin puisque c'était mon premier test, c'est mon premier test, donc voilà. Est-ce que je n'ai pas mis assez de colle et que je devais rajouter du gesso ou autre pour que ce soit plus blanc, ou alors peut-être que
sur vos pages, ça me fait un effet d'optique. Mais moi, pour moi, c'était beaucoup plus blanc que ça. Je verrai bien quand je vais l'utiliser. Mais de toute façon, il va me servir. Ça, je ne m'en inquiète pas. Et quand j'aurai l'occasion de trouver du gesso dans le commerce, ben, j'en utiliserai. Au moins, ça me fait une deuxième texture. Et je pense que... Je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais je pense que ça me fait une bonne texture. Hein, et donc ici je l'ai fait épais, donc ça me fait comme comment ça s'appelle ce truc là. Je l'ai marqué parce que c'est du médium de structure, je pense. Mais je pense que c'est plus léger, enfin plus transparent. Et moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Moi, mon gesso me plaît. Bon, moi je l'ai fait fort épais, hein, comme vous voyez, je l'ai fait épais. Hein, donc rien, hop, remettre de l'eau dedans. Faites comme vous faites avec votre gesso normal. Hein. J'ai pas encore trop regardé ce que moi j'allais pouvoir mettre ou faire, ou voilà. Mais voilà. Donc comme vous voyez, c'est assez simple de réalisation. Ça prend pas des heures. C'est juste le temps de pause qui est plus pénible, puisqu'il doit reposer quand même. Donc ça doit fondre. La colle doit fondre pendant 1 heure, plus ou moins, une demi-heure, 1 heure. Moi j'ai laissé fondre. Ah, c'est pas fondre, c'est se liquidifier. Puis ma préparation en elle-même, donc de tamiser le blanc de Meudon, le blanc d'Espagne, ça n'a pas pris longtemps, comme vous avez pu le constater. Et plus le mélange, et voilà, et alors le temps de repos du gesso. Ça va devenir assez solide, donc à chaque fois il va falloir le remettre dans de l'eau bouillante pour s'en servir, mais je pense que il n'est point nocif, il est bio. Pensez à la nature. Non, je rigole, mais c'est vrai que moi je trouvais ça assez sympa de faire son gesso soi-même, surtout que je pense qu'il n'est pas, c'est peu coûteux à le faire soi-même, et puis bon, bricolage pour bricolage, autant le faire soi-même. Mais sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et bon gesso.